pour faire le point sur la situation de compétition, vous présenter la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue, qui est encore à l'étape de politique, je le précise, mais également vous livrer des informations concernant le projet de digitalisation, la diffusion des matchs en streaming. On fera le point, l'association, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous avons. Les deux, le chef de projet, Algab Diaye, qui est par ailleurs président de l'AS Walida, et Abdoulaye Gueye, vice-président au Stade de Mour, qui est également vice-président de la Ligue, se chargeront de vous présenter le projet. Mais comme vous le savez, concernant les compétitions, il y a, on va dire, 4 points essentiels. Le premier point qu'il faut retenir, c'est d'abord la régularité de nos compétitions. Nous avons démarré fin octobre, mais jusqu'ici, nous tenons le calendrier comme nous l'avions annoncé lors de notre dernière conférence de presse de début de saison. Nous allons jouer la 11e journée à partir de demain et poursuivre pour terminer les 5 journées qui restent pour boucler la phase aller, conformément au calendrier. Ce qui est un peu rare. Je reprends à Moustapha qui nous disait toujours vous ne maîtrisez pas le calendrier. Mais il conviendra avec nous que depuis 4 ans maintenant, notre calendrier est parfaitement maîtrisé. Je pense qu'il est bon de le préciser. Et la contrainte majeure que la Ligue avait concernant la gestion de la planification de nos compétitions, c'était la Coupe du Sénégal. On l'avait dit ici l'année dernière, on l'avait dit l'année d'avant. Mais cette année, vous l'avez également constaté, que la grande commission d'harmonisation du calendrier général des compétitions a parfaitement calibré l'ensemble de compétitions sur l'année. Au point que la Coupe du Sénégal, jadis qui démarrait au mois de mai, au mois d'avril, cette année, vous avez vu, on est pratiquement à 1,3 par rapport au démarrage des années précédentes. Vous démarrez le 4, le 15 et le 16. Comme M. Papidilo, qui était membre de la planification et dirigé par Amadou, tiennent particulièrement au respect justement de ces deux. Donc, ce qui fait que aussi bien la Coupe du Sénégal que notre championnat vont se dérouler dans d'excellentes conditions. Et à ce niveau, la Coupe du Sénégal a déjà prévu de jouer les 2e et les 4e, les 2e mercredis de chaque mois. Les 2e mercredis de chaque mois. Donc les 16e mois de février, et ainsi de suite, jusqu'à la finale au mois de juin. Vous comprenez déjà qu'à notre niveau, nous, à la Ligue, ça nous allège du point de vue de la gestion de notre calendrier. Ça également, c'est le premier point qu'il faut retenir. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est au niveau de la popularité de nos matchs. Ça, nous l'avons constaté. Parce que l'année dernière, on nous a annoncé les chiffres, le nombre de spectateurs qui était à 227 600 d'entrées payantes. D'entrées payantes au niveau de nos stades. Cette année, on est déjà à la 12e journée, à pratiquement plus 5 en termes de valeur relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stades aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la 10e journée, sont beaucoup plus fréquentés que la même période de l'année dernière. C'est dû à quoi? À la popularité des matchs, certainement, au niveau du jeu, certainement, ou bien certainement également au projet de digitalisation qui a un peu bloqué les diffusions gratuites sur YouTube, qui font que finalement les gens sont obligés d'aller dans les salles. C'est peut-être une explication. Et pour retenir, du point de vue de la popularité de nos compétitions, on est encore très satisfait. En tout cas, la corrélation entre la capacité des stades et ce qu'on appelle aujourd'hui les entrées, il y a véritablement 80 à 85% de taux d'occupation. À ce niveau-là, on est très satisfait. La troisième problématique qu'il faut quand même poser, c'est ces incidents qui ont eu lieu. Mais à ce niveau, vous avez d'abord rappelé que la lutte professionnelle depuis l'année dernière a pris un certain nombre de dispositions, un certain nombre de mesures concernant les incidents au niveau de nos matchs. Le changement du règlement administratif déjà en dit long, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, c'est les recommandations du bureau. Le bureau de la Ligue a pris des mesures extrêmement sérieuses sur cette question. Les faits de violence dans nos salles constatés pour certains clubs uniquement, ça il faut le quand même le dire, et c'est les clubs qui sont dans la région de Dakar, dans les 4 départements. C'est le Jaraaf qui concerne, c'est souvent Pikine, c'est souvent Guédiawaye ou bien TDFC. Ça tourne autour des 4 équipes de la région de Dakar qui jouent entre eux et malheureusement qui ont souvent source de violence.
Et à ce niveau-là, la Ligue est totalement intransigeante. C'est d'abord la prévention. Pas plus que hier, une réunion a été organisée ici, dans cette salle, avec le commissaire d'Embassa, le lieutenant de la police de Guédiawaye, les représentants de Guédiawaye, les représentants de l'AS et les représentants de la Ligue, pour harmoniser justement sur les conditions d'organisation du match équipe contre Guédiawaye, les dispositions sécuritaires à prendre et les dispositions d'organisation à prendre. Valider maintenant sur un procès verbal. Parce que l'enjeu sécuritaire est majeur et populaire pour ce match. Et la Ligue est totalement intransigeante à ce niveau. La deuxième chose, et ça vous l'avez constaté lors des derniers procès verbaux de la commission de discipline, un club de Djerab, Pikine, Djerab Gorée, sanctionné par des matchs à 8 points, systématiquement. Et ça également, c'est des recommandations formulées par le bureau au niveau de la commission de discipline. Il faut qu'on essaie de maîtriser l'environnement de nos compétitions. Il n'est plus question de laisser les clubs qui ont la charge de l'organisation. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est les clubs qui organisent les matchs, ce n'est pas la Ligue. La Ligue n'a qu'un œil de supervision dans l'organisation des compétitions au niveau des clubs. Mais la charge de l'organisation et de la sécurité est totalement au niveau des clubs. Au point que même les dispositions réglementaires les obligent justement, en cas d'incident, à assumer la responsabilité de la mauvaise organisation ou bien de la non-sécurité au niveau des matchs. Pour montrer à quel point, à ce niveau, la Ligue, véritablement, a un œil extrêmement rigoureux sur l'ensemble des clubs concernant la gestion de nos compétitions. Et ce sera pareil pour tous les grands matchs que la Ligue va identifier comme des matchs à enjeux sécuritaires et populaires. On l'a fait Tenguet à Gênes, Valsi Bilo même qui a dirigé la délégation avec l'ambassadeur, pour faire des réunions de coordination et d'échange au niveau des sacs avec les deux clubs. Finalement, c'est un match qui s'est très bien passé. Parce que l'ensemble des dispositions qui ont été prises par la Ligue ont été totalement respectées par les deux équipes. C'était pareil entre Tenguet et Pikine Tenguet. Également pareil. La réunion d'harmonisation et de sensibilisation a permis de juguler les semblants de violence. Ça s'est très bien passé, également finish. Le seul problème qu'on a eu, c'est Djerab Pikine et Djerab Gorée. Mais à ce niveau également, vous avez déjà vu les sanctions qui sont tombées contre le Djerab. Ça, c'est une recommandation du bureau à l'encontre de la commission de discipline. Il faut que les gens soient extrêmement intransigeants pour les footeurs de tous. C'est ce qui sont là pour ça, je pense que le bureau est suffisamment sensibilisé à ce niveau. Voilà les points que je voulais souligner. Le quatrième point, certainement, c'est le directeur technique qui a plus d'habilité pour nous le dire. Parce qu'il y a toujours des analyses techniques dans nos matchs. Il y a une commission technique au niveau de la Ligue qui apprécie un peu le niveau technique, le niveau tactique, qui évalue un peu les entraîneurs, comment sont définis les schémas, etc. Tous ces aspects également sont analysés au niveau de la Ligue pour montrer à quel point le football, en tout cas professionnel et local, en train de faire un pas énorme en termes de gestion technique et tactique. Sur ce point, certainement, le directeur technique, qui est par ailleurs un technicien chevronné, pourra nous donner encore beaucoup plus d'explications. Voilà concernant la situation des compétitions de manière très résumée, pour donner une appréciation de toutes ces années depuis 2009. La Coupe de la Ligue, c'était une compétition des équipes, on va dire, des équipes seniors. Mais cette année, la Ligue a décidé, en réunion du bureau, de faire jouer les U20, la Coupe de la Ligue du futur. C'est les U20 qui vont jouer la Coupe de la Ligue 2024-2025. Mais comment nous allons jouer cette Coupe? La formule a totalement changé. Et pourquoi la formule a changé? Il est bon de le rappeler avant même d'entrer dans les détails. Le constat est fait ici dans notre football, que les petites catégories jouent moins de matchs que même les seniors. Alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. Parce que les jeunes, il faut les laisser jouer. Mais dans les championnats régionaux, souvent, c'est toujours 4 matchs, 3 matchs, 5 matchs, et on en fait la saison. Alors on ne peut pas développer un football sans que les jeunes, les moins de 17 ans, les moins de 15 ans, les moins de 20 ans, puissent avoir beaucoup plus ils sont encore jeunes, plus de matchs dans leur genre. Et comme également nos différents clubs, tous les clubs aujourd'hui professionnels ont des U20, des U15 pratiquement, et même dans la formation U15, U11, pratiquement tous les clubs professionnels. C'était une bonne occasion pour la Ligue, de faire jouer donc les U20 pour cette compétition. Mais
Et ce n'est que les U20. Mais c'est U20 plus 3 seniors autorisés. 3 joueurs de plus de 20 ans autorisés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect maintenant, c'est qu'il faut jouer en poule. On a 32 équipes, 16 en Ligue professionnelle, en Ligue 1 et 16 en Ligue 2. On a 32 équipes. Ils seront répartis en 8 poules de 4. En 8 poules de 4 et il faut jouer des matchs en aller et retour. Au moins, chaque équipe U20 pourra jouer au minimum 6 matchs. Après, on va jouer les huitièmes, les quarts, les demi et finales. Et ça, ça a été calibré sur l'année. On va démarrer au mois de février. Ce que nous avons retenu en termes de programmation, c'est le premier et le troisième mercredi de tous les mois. Février, mars, avril, mai. La finale programmée au mois de juin. Et ces deux mercredis-là seront pratiquement à l'opposé des mercredis déjà validés par la Coupe du Sénégal. Donc il n'y aura pas de chevauchement au niveau des salles. C'est ça qu'il fallait éviter. Et souvent, la Ligue professionnelle, exceptionnellement, ne joue que les week-ends. Parce que jusqu'ici, on a joué que les week-ends, à part les matchs de retard du Giraffe. Et ça ne nous a pas empêché de maîtriser la planification de nos compétitions. Ni notre programme. On a démarré en fin octobre. On est déjà à la 12e journée, bientôt la 12e journée de week-end prochain. Donc d'ici fin janvier, on va jouer la 14e journée et terminer la phase aller en début février déjà. Et il nous restera 4 mois avant de terminer la phase. Vous comprenez très aisément où nous avons une bonne maîtrise du calendrier et de la planification. Voilà ce qui est donc pour la Coupe de la Ligue. Maintenant, sur ces aspects, c'est des matchs que je disais tout à l'heure en aller et retour, avec 2 qualifiés dans chaque poule. On aura 16 équipes qualifiées pour jouer les week-ends de finale, les quarts, les demi et la finale. Mais ce sera après un calendrier général qui sera proposé à validation par le bureau. Après, on fera une communication sur le calendrier général de cette compétition qui va démarrer au mois de février. Pour vous laisser déjà, pour ceux qui n'ont pas encore le papier, Nicolas va vous discuter tout à l'heure le papier. Mais rappelez également que c'est les licenciés qui vont jouer. C'est-à-dire que les licenciés des clubs, amateurs comme professionnels. Si tu es un U20 qui a une licence amateur, ou bien un U20 qui a une licence professionnelle, vous êtes encore éligible pour jouer la compétition. Vraiment, le règlement également est spécifique. Il y a un cours de conception. C'est pratiquement terminé. Il reste la validation de la commission juridique à soumettre au bureau pour une validation définitive comment être partagée et diffusée au niveau de tous les clubs. Voilà ce que je voudrais dire. Voilà, sur les poules, c'est important, très bien, c'est important. C'est-à-dire que c'est une année test. Ce que nous avons décidé pour les poules, et le tirage a été fait ici, mais c'était avant-hier, en réunion du bureau. Donc c'est le président Seydou Sané qui voit lui-même qu'il faisait même le tirage. Alors ce que nous avons retenu pour les poules, c'est important de le préciser. On a fait par zone et par axe, pour ne pas aussi trop charger les clubs sur le plan financier. Vous prenez l'axe sud, le Casa Sport et Essamaï, Saloum et Kaffrine seront logés à la poule A. Parce qu'entre Kaffrine, Saloum, Casa et Essamaï, c'est pratiquement le même axe en termes de déplacement. C'est ça qui a été formulé déjà pour la poule A. Pour la poule B également, Diamono, Sonacos, Bambek et Sadebou, c'est vraiment l'axe au niveau du centre, entre Fatigue, Djoubel et Fatigue, Mour, etc. Pratiquement les distances ne sont pas très éloignées. Ça vous permet également au club de ne pas être trop chargé sur le plan financier et sur le plan budgétaire. Alors, la poule C, c'est composé également des équipes de Djamba, Génération Foot, Amitié et CNS. Donc, on a pris Génération pour le loger un tout petit peu parce que c'est entre Dakar et Thiès. Vraiment, on a fait l'arbitrage de vous amener vers Djamba, Amitié et CNS. Alors, l'axe nord, Linguère, Niambou, Thiès FC et Walida. Donc, à Thiès et Camp, on a eu combien d'équipes là-bas? 4 équipes. Réparties dans les 2 zones, après tirage. La poule E, c'est Wakam, Dakar, Sarique, Duc et RCO, vraiment les clubs de Dakar. La poule F, Douane, Cambérène, Lusitana et NGB. La poule G, Gorée, Oslo, HLM, KBA Football Club. La poule H,
tirage, hein. Vous pouvez dire qu'il y a pas de façon pour le FC Pikine, Jaraaf et HM. Ça risque d'un tirage, bizarrement, ce poule-là est devenu prochainement une poule qui peut attirer l'attention. On ne va pas dire que c'est la plus grande, mais une poule qui attire l'attention. Voilà donc les critères sur lesquels nous avons travaillé ici en réunion du bureau pour sortir ce calendrier, les différentes pour cette compétition. Alors, pour le démarrage, nous allons démarrer le premier mercredi du mois de février. Voilà. C'est le 5. Le 5 février. Le mercredi 5 février, mercredi et jeudi certainement. Et nous allons démarrer. Nous allons terminer, si tout va bien, le 18 juin. Le 18 juin pour gérer la finale. C'est ça les prévisions au niveau du calendrier. Le règlement est en cours d'être élaboré par notre partie et la commission juridique. Et d'ici lundi, mardi ou plus tard, le règlement sera disponible, soumettre à validation au niveau du bureau avant d'être publié aux différents groupes. Voilà ce que je voulais dire sur la partie compétition et la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue. On peut enchaîner s'il y a des questions. Il y a des conflits. C'est un match à enjeu sécuritaire majeur. La Ligue avait programmé une réunion hier entre les différents acteurs, les responsables de Guédiawaye et les responsables de Pikine. Ils étaient là dans la salle hier de 17h à 19h30. Ensuite, du commissaire d'Ambassa et l'officier de sécurité de la fédération, les éléments du lieutenant de police, le commandant de police de Guédiawaye, qui était là également hier, de 17h à 19h, pour qu'on voit ensemble les modalités d'organisation de ce match-là sur le plan sécuritaire. Nous avons retenu toutes les dispositions nécessaires, toutes les dispositions, donc organisationnelles comme sécuritaires. Pikine, qui était là, a présenté son schéma organisationnel à Guédiawaye, qui a validé en termes d'arrivée, en termes d'accès, d'emplacement des supporters, tout a été fixé et validé. Ce n'est qu'hier vers minuit que le commissaire d'Ambassa lui-même est revenu appeler le directeur exécutif qui m'a appelé tardivement la nuit, vers minuit et demi, pour me dire qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que la haute autorité de la police a appelé le commissaire d'Ambassa pour dire que pour des raisons de sécurité, les effectifs de la police seront déployés pendant ce week-end pratiquement dans plusieurs zones au niveau du Sénégal. En Suisse, du combat de lutte. Il y aura, le Premier ministre va se déplacer à Louga, le président va se déplacer quelque part, etc. C'est-à-dire que les effectifs de la police renseignent qu'il n'y aura pas un effectif pour couvrir et la lutte et le match du Guédiawaye. Donc finalement, puisque la lutte, malheureusement, ça j'ai interpellé le commandant hier, pourquoi faire la lutte au profit du football? Pourquoi? Parce que je me dis simplement parce que la lutte, c'est pratiquement 1000 policiers et gendarmes qui vont mobiliser. Alors aussi, c'est un match de football, c'est entre 75 et 100 policiers. Voilà la raison. Donc, la Ligue ne pouvait que constater, malheureusement, c'est un match en enjeu sécuritaire majeur. Je ne peux pas prendre la responsabilité de la programmer, alors que l'autorité suprême de la sécurité nous a suggéré, nous a demandé de ne pas faire ce match qui coïncide avec des déplacements des autorités, qui coïncide également avec le combat de lutte. Donc, les renseignements sembleraient évoquer des questions de sécurité autour de la zone. Voilà les raisons qui font que ce match-là sera reprogrammé dans les meilleurs délais, juste après la pandémie.